RPA. Bonjour à tous, merci d'écouter Radio RPA. Elle est l'une des humoristes les plus populaires de France. Une voix reconnaissable entre mille, un regard affûté sur notre époque. Anne Roumanoff sera sur la scène du Théâtre Antique d'Arles ce jeudi 14 août à 21h30 avec son tout nouveau spectacle L'expérience de la vie. Un spectacle à la fois mordant, intelligent, drôle et profondément humain. Et justement, elle est avec nous en direct par téléphone. Bonjour Anne Roumanoff. Bonjour, vous me mettez de bonne humeur. Drôle, profondément humain, tout ça c'est bien. Ah bah J'ai oui. plus besoin de faire l'interview, c'est parfait. Voilà, c'est bon, on a fait le résumé, il reste plus qu'à venir vous voir le 14 août. Alors votre nouveau spectacle s'intitule L'expérience de la vie. Qu'est-ce que vous y partagez exactement ? Qu'il faut pas s'énerver, même si la vie est difficile. Non, mais en fait, j'essaie vraiment de détendre les gens sur l'époque, donc je parle vraiment de tous les problèmes. C'est un peu un petit panorama de tous les problèmes de l'époque, donc je parle de tout, des réseaux sociaux, des influenceurs, du wokisme, de la violence, de l'inflation, du développement personnel, mais j'arrive à faire rire les gens avec des choses qui sont pas très drôles en soi. C'est toujours des sujets que vous avez vécu vous ou c'est plutôt un regard sur la société actuelle ? Franchement, en fait, c'est pas forcément des choses que j'ai vécues directement et j'aime pas forcément raconter ma vie sur scène, je trouve pas ça passionnant, mais par contre, c'est quand même des choses qui me touchent et qui me concernent parce que, en fait, pour faire une œuvre artistique, qu'on soit chanteur, peintre ou comédien, il faut quand même que ça ait une résonance en nous, qu'on ait quelque chose à dire de pertinent, donc oui, il faut quand même que ça me touche d'une manière ou d'une autre. Mais après, c'est pas forcément ma vie. Moi, j'adore. Les gens me racontent beaucoup leur vie. J'adore écouter les détails de la vie des gens. Donc après, l'inspiration, elle est partout, quoi. Et dans ce spectacle, on va trouver aussi un passage où vous parlez de l'actualité du moment ? La partie d'actu, disons, je suis comme un pianiste de jazz, en fait, j'ai des parties, et c'est un truc qui dure 20 minutes, qui clôture le spectacle, les gens aiment beaucoup, donc parfois je me lance dans des impros et ça fait pas du tout rire, je dis ok, ça on oublie, et parfois je me lance en impro et ça marche très bien, donc je me cale un peu sur le public, sur ce qui s'est passé pendant la semaine. Après, je vais pas faire un truc sur les incendies, enfin il y a des trucs qui sont vraiment pas drôles, quoi, donc voilà, si j'ai des choses à dire... Voilà, Trump, ça marche bien quand même en ce moment. Ouais, depuis quelques années en plus. Non, mais récemment, ouais, ça marche bien, Trump. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé un petit peu avec toutes ces années d'expérience ? Il y a des choses sur lesquelles on peut plus rire et vous vous interdisez de rire de certains trucs ? Je m'interdis rien et on est libre, on vit dans un pays libre et tant mieux. Mais après, c'est sûr que la sensibilité de l'époque, elle change, mais comme elle est différente maintenant d'il y a 10 ans, elle sera différente dans 10 ans. Et dans 20 ans, je serai sûrement plus là, mais je veux dire, ça change tout le temps, en fait. Mais ça que je trouve passionnant, moi, dans la société, c'est le côté, il y a une évolution perpétuelle. Donc, je m'interdis rien. Et puis après, je me cale sur le public aussi. C'est-à-dire que plus on est sur des sujets, fil du rasoir, ou qui peuvent être problématiques, ça demande pas mal de subtilité. Puis après, je sais que Maurice, c'est comme eux. Il y en a qui aiment choquer le public, les attaquer. Voilà, moi, non, j'aime pas dresser les gens les uns contre les autres. Je cherche plutôt à faire un humour qui rassemble, mais ça m'empêche pas de traiter certains sujets polémiques. Mais après, il faut trouver la manière de le faire, quoi. Donc, par exemple, le sujet du conflit israélo-palestinien, je le traite quand même, mais au travers un repas de famille où tout le monde s'écharpe. Et finalement, celui qui s'énerve, c'est ni les juifs ni les arabes, mais c'est un gay qui est moine bouddhiste tibétain stagiaire. Voilà. Donc, on peut, voilà. Après, ça demande, quand c'est des sujets touchy, ça demande de faire vraiment de la dentelle et de se caler aussi sur les réactions du public. Et voilà, donc on peut le faire, quoi. Après, c'est plus de travail quand on aborde des trucs comme ça que quand on parle de choses plus lambda comme les réseaux sociaux, des choses comme ça, quoi. Est-ce que quand on vient vous voir en spectacle, il y a des risques à être au premier rang, à être pris pour cible ou pas ? Alors, je ne prends pas pour cible, mais je fais un sketch de développement personnel qui est un peu interactif avec le public, où je fais une coach en relation de couple et je pose des questions, je demande aux gens de dire des compliments à leur conjoint, voilà. Et c'est souvent un peu compliqué, donc pour eux. Mais évidemment, oui. Alors je les prends parce que plus c'est grand, et puis je suis myope, donc je prends, oui, dans les premiers rangs. Après, dans les 10 premiers rangs, on va dire. Et puis je suis au feeling. Donc, et après, j'essaye de pas gêner les gens non plus. C'est pas le propos, mais oui, je m'amuse quand même. À ce petit moment d'interaction, c'est drôle, quoi. Bon, dans tous les cas, un spectacle d'humour, forcément, on vient pour s'amuser. Quand vous arrivez, par exemple, dans une ville comme Arles, est-ce que vous prenez du temps, vous, découvrir la ville, ou c'est juste l'hôtel, la salle, et puis dodo après pour enchaîner les dates ? Comment ça se passe, en fait, la ville d'Anne Roumanoff ? Non. Alors déjà, je suis pas très curieuse de l'architecture et tout ça. Donc pas que Arles, c'est pas une ville intéressante. Mais en fait, je vais dans beaucoup de villes. Je commence pas à me dire je vais visiter tel truc. En fait, vraiment, quand j'arrive quelque part,
mon objectif, c'est d'être en forme pour le spectacle. Donc, c'est prendre du temps pour me reposer à l'hôtel, avoir de l'énergie. C'est pas rien, hein, d'être je suis 1h40 sur scène. Il faut quand même, je suis toute seule, donc je veux dire, il faut avoir de l'énergie, que le public soit content. Donc, c'est vraiment ça mon objectif. Après, parfois, quand des fois, je reste 2-3 jours. Voilà, et que le premier spectacle est passé, là, je suis un peu plus détendue, mais voilà, je sais, avec l'expérience, que par exemple, il faut jamais prendre le soleil quand on a un spectacle le soir. Je l'ai fait une fois et je m'en rappelle encore parce que j'étais toute ramollie. Enfin, il y a des choses qu'il faut pas faire, quoi. Donc, faut pas se faire masser avant, forcément. Faut pas, voilà, tout ce qui ramollit, c'est pas bon. Donc, il faut se reposer. Et après, je prends du café, de la vitamine C, hop. Et le repas, c'est avant ou après pour vous? Moi, c'est avant parce que je suis gourmande et j'essaye de pas manger après parce que sinon, si on fait 2 repas, c'est la catastrophe. Ah voilà, c'est ça. Surtout si on enchaîne les dates comme ça après, évidemment. Vous avez des rituels quand même un petit peu, des petites choses que vous faites depuis des années. Vous dites ça, je sais pas, j'ai un petit objet fétiche, un truc comme ça. Non, j'ai pas d'objet fétiche, mais c'est vrai que par exemple, avant le spectacle, je n'aime pas rencontrer des gens nouveaux surtout. C'est-à-dire, mon régisseur peut venir dans la loge, mais il sait j'ai besoin d'être seule quand même. Parce que, encore une fois, c'est pas religieux, mais je veux dire, faut préparer de l'énergie pour être 1h50 sur scène et beaucoup d'énergie quand même. Et de concentration. Donc, c'est comme, alors, je suis pas un athlète, hein, je me compare pas, mais il y a de ça quand même. Et si tout d'un coup, ça arrive que parfois le directeur de la salle toque à la porte avant le spectacle, et vraiment j'aime pas, quoi, parce que je suis pas j'arrive pas à faire du small talk, hello, ça va, non, j'arrive pas. Après le spectacle, je rencontre qui on veut, il y a pas de problème. Mais avant, j'ai besoin d'être dans une petite bulle quand même. Eh oui, eh oui. Alors j'ai une petite question sur l'affiche du spectacle, les gants de boxe. On parlait d'énergie, les gants de boxe, il va y avoir un sujet sur la boxe dans le spectacle? Pourquoi Non, les gants de alors en boxe? fait, c'est parce que je voulais qu'il y ait une touche de rouge sur scène. Il se trouve que je fais de la boxe dans la vie. Enfin, je fais de la boxe. Je tape sur mon coach parce que lui, il me tape pas dessus, donc c'est vraiment super. C'est comme ça me défoule. Je fais pas, c'est pas que des cours de boxe, mais dans les cours de gym, il m'a intégré la boxe et j'adore ça parce qu'encore une fois, c'est moi qui tape. Mais voilà. Surtout quand j'ai une semaine difficile, hop, alors il a un machin pour recevoir les coups, mais ça j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'était un clin d'œil à ça, et pour avoir une touche de rouge. Après, avec le metteur en scène Gilles Gallio, on avait prévu toute une entrée de spectacle où il y avait des vannes sur la boxe, sur les coups qu'on donne, qu'on reçoit, et ça a été une catastrophe absolue. C'est-à-dire que quand on était en période de rodage, c'était une catastrophe ce début. Avec la boxe, ça faisait pas du tout rire les gens, c'était trop agressif justement, et du coup, je garde les gants de boxe au début, mais je les enlève au bout d'1 minute en fait. D'accord, donc c'est juste pour le clin d'œil, parce que le spectacle, ça y est, là, il tourne depuis le début de l'année quand même, donc ça continue d'évoluer encore un petit peu quand même, ou ça évolue tout le temps, et c'est ça que j'aime dans le spectacle vivant, c'est que justement, en fonction de l'actualité politique, sociale, oui, bien sûr, ça évolue tout le temps. Et puis même moi aussi, c'est-à-dire que même quand on joue un sketch 6 mois, tout d'un coup on se dit, tiens, je vais enlever cette réplique, je vais rajouter ça, ça va être mieux. Enfin, voilà, j'essaie de work in progress, quoi, parce que c'est ça qui est passionnant quand on fait du spectacle vivant, c'est de pouvoir changer. Et quand on est seul sur scène, on peut changer. Il faut que les gens rient, mais je veux dire, on a une grande liberté. Voilà, donc il y a des fois des répliques que j'enlève parce que ça me fait plus rire ou parce que j'ai trouvé moins performante. Parfois c'est en coupant qu'on gagne des rires, parfois c'est en rajoutant des choses, ça dépend. Mais je me cale sur le public et j'aime beaucoup ça, que le spectacle. Moi, par exemple, je suis très longue à trouver l'ordre définitif du spectacle et ça m'arrive encore de dire tiens, je vais intervertir tel sketch, ça marchera mieux. J'intervertis telle réplique. Je fais beaucoup de petits ajustements en permanence en fait. Alors justement, comment ça se passe? J'aimerais bien un petit peu savoir les secrets du spectacle. Quand on est comme ça seul en scène, on a un conducteur comme une setlist des chanteurs par exemple qu'on change et on a tout dans la tête en fait tout le temps. Ah bah oui, déjà on a tout en tête, voilà. Oui, bien sûr. Et bien sûr, alors ce que vous appelez une setlist, oui, c'est un ordre des sketchs et en général on change pas parce que c'est assez long de se dire tiens ça c'est mieux là, c'est pas mieux là, donc ça en général au bout d'un moment on n'y touche plus. Mais après ça m'arrive de dire tiens j'enlève telle réplique, tiens ce soir je fais pas tel truc, etc. quoi. J'ai entendu dire que quand les humoristes écrivaient leurs sketchs, ils essayaient de respecter une règle de 1 rire toutes les 6 secondes. Est-ce que c'est vrai? Alors on compte pas, mais oui, il faut qu'il y ait quand même des rires assez souvent, parce que les gens ils payent pour ça. Donc... Voilà, c'est même... à l'intérieur de ça, on est libre, mais c'est quand même une contrainte qui n'est pas des moindres, de faire rire toutes les. Je sais pas si c'est toutes les 10 secondes ou les 15 ou les 20, mais enfin, il faut qu'il y ait une cadence de rire et c'est très important quand même.